Salut les amis, donc j'ai une petite question sur les voitures et la puissance des voitures. Alors ça marche aussi pour les motos, ça marche pour tout ce qui roule. Alors ici on parle pas de voitures électriques, même si on peut le traduire sur les voitures électriques, on va parler de véhicules qu'on voit sur la route tous les jours. Pourquoi je pense à ça? Parce que dans ma famille, nombreux sont les jeunes de mon fils, par exemple, ma fille, des neveux, nièces, tout ça. Là, on est dans des repas de famille en ce moment, avec les fêtes de fin d'année, et on parlait de la puissance des voitures, parce que là, j'ai un neveu qui s'est acheté une Golf GTI, hein, donc la Golf 4. Golf 4 GTI, et nous, quand on était jeunes, bon, j'ai pu faire un peu le rapport, puisqu'on avait les Golf GTI déjà à notre époque, et c'était la Golf 1. Mais j'ai jamais eu de Golf, moi. J'en ai conduit, mais j'en ai jamais eu. J'ai eu la seule petite sportive que j'ai eue, c'est une Super 5 GT Turbo qui était déjà pas mal. Et on parlait poids puissance, et on voit que les gens n'y connaissent rien. Ils parlent de la puissance des voitures, mais sans savoir trop ce que ça veut dire. C'est à celui qui aura la plus puissante, tu vois. Alors que la plus puissante, ça veut rien dire. La puissance, la puissance, ça s'exprime sur les véhicules. Sur les véhicules, la puissance s'exprime en chevaux, hein. Alors ici, on ne parle pas de chevaux fiscaux. Les chevaux fiscaux, c'est interne à la préfecture. On s'en bat les couilles, ça ne sert à rien, le cheval fiscal. On parle de vrais chevaux. Alors, les véhicules, ça s'exprime en chevaux. Donc, dans les conversations qu'on a, de famille et autres, c'est à la course au cheval. C'est celui qui aura le plus de cheval. Mais il faut raisonner différemment. C'est-à-dire qu'une voiture, les performances d'une voiture ne se limitent pas au cheval, aux chevaux. D'accord? C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut prendre plusieurs paramètres en compte. Alors, il y a deux principaux paramètres à prendre en compte. Il y a bien évidemment donc les chevaux. Il y a aussi et surtout le poids. D'accord? On va s'attarder sur ces deux données, les chevaux, la puissance et le poids. Ensuite vient d'autres paramètres, c'est-à-dire, je ne vais pas les marquer ici parce que il faudrait être mécanicien pour le comprendre ou autre. Là, je m'adresse à des débutants, on va dire comme ça. Voilà. On va s'intéresser donc aux chevaux et au poids. Donc la vraie performance d'une voiture, c'est bien évidemment le poids sur la puissance. On va exprimer le poids en kilos et on va exprimer la puissance en chevaux. D'accord? Voilà. Donc le poids sur la puissance, c'est ce qui va nous donner la performance d'un véhicule. D'accord? Voilà. C'est le poids sur la puissance. Donc quand vous discutez avec des gens dans un bar, parce que dans les bars c'est typique de l'idiot du village, qui te dit moi j'ai une Audi 80 qui fait 300 chevaux, tu vois, donc tu pourras lui dire, après ce que je vais t'expliquer, tu pourras lui dire que c'est de la merde, voilà, d'accord. C'est tout, voilà, c'est tout. Parce qu'ils raisonnent qu'en chevaux, les mecs. Alors qu'il faut raisonner en chevaux, en poids, et avec plein d'autres paramètres qui sont la résistance au roulement, l'aérodynamisme. Pourquoi je ne vais pas en parler ici? Parce que c'est très compliqué et il faudrait avoir fait des études de master en automobile comme j'ai fait. Et si je vous l'explique là, vous n'allez pas comprendre. D'accord? Donc on va rester sur le poids et la puissance. Ça donne déjà un très bel aperçu de ce qu'est la performance d'une voiture en fait. Donc j'ai pris quelques notes. Voilà, parce que on va prendre par exemple, on va prendre trois exemples. Ouais, j'en ai marqué plusieurs, mais on va en prendre trois pour expliquer rapidement. Donc par exemple, moi j'ai travaillé chez Ford, donc j'ai les Ford en tête. On va prendre un Ford. On va prendre le pick-up qui est le plus connu,
qui est le Ranger, d'accord? On va prendre un Ranger. Ensuite, on va rester dans le Ford. On va prendre une Ford Fiesta, une petite citadine que tout le monde conduit pour aller au boulot le matin. Ford Fiesta. Hein, c'est une 1,6 litre, 90 chevaux. Voilà, que tout le monde conduit, qu'on voit tous les jours sur la route. Ce sont des voitures très courantes. Ensuite, on va prendre une ancienne que j'ai eue. Moi, c'est que quand j'ai passé mon permis, j'ai acheté une Super 5. Super 5 GT Turbo. Voilà. C'était la petite sportive à la mode à l'époque, quand j'ai passé le permis. Donc voilà. Donc j'ai dit que la performance d'une voiture se mesure par le poids sur la puissance. C'est ce qu'on appelle le rapport poids-puissance. C'est ce qui détermine voilà, la voiture, d'accord? Donc c'est pour vous expliquer qu'il faut arrêter de parler en puissance, mais de parler en rapport poids-puissance, d'accord? Quand vous discuterez avec quelqu'un qui vous dira ma voiture fait 220 chevaux, elle est plus puissante que la tienne, ben, tu lui diras non. Non, parce que je te laisse expliquer pourquoi. Voilà, donc le Ford Ranger, alors il fait, j'ai marqué parce que j'ai pas en tête au kilo près, hein. Donc j'ai marqué pour, voilà. On va dire il fait exactement 1846 kilos. On va prendre le rapport poids-puissance. 1846 kilos et il fait 290 chevaux. La Ford Fiesta, la 1,6 90 chevaux, elle fait donc en chevaux 89 kg, très exactement, et elle pèse 1 tonne 155, donc 1155 kg, d'accord? Et ensuite, on va prendre la voiture que j'ai pris quand j'avais passé le permis, la Super 5 GT Turbo, qui fait 120 chevaux, et qui pèse 830 kg. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Donc, quand on raisonne en termes de puissance, entre le Ford Ranger, la Ford Fiesta et la Super 5 GT Turbo, le plus puissant, si on raisonne comme l'idiot du village dans les bars du village, le plus puissant, eh bien, entre 290, 120 et 89, j'ai inversé là, eh bien, c'est le Ford Ranger, le 290 chevaux le plus puissant, d'accord? Ensuite, on va raisonner en termes de poids-puissance. En termes de poids-puissance, le Ranger, donc, il est donc à 1846 kg sur 290 chevaux. Jusque-là, tout va bien. La Ford Fiesta, elle est sur un rapport de 1155 kg, donc 1 tonne 155, que divise 89 chevaux. On a le Ranger, on a la Fiesta, et là on va prendre la Super 5. Super 5 GT Turbo, qui fait 830 kg, que divise 120 chevaux. Donc quand on raisonne en termes de puissance, t'imagines bien que le Ranger il est à 290 chevaux, la Ford Fiesta 89 chevaux et la Super 5 GT Turbo 120 chevaux. Donc le plus puissant c'est bien évidemment le Ranger, ensuite la Super 5 GT Turbo et en dernier vient la Fiesta. D'accord? Ça c'est quand on raisonne en termes de chevaux, quand on n'y connaît rien. Donc maintenant on va raisonner en termes de poids-puissance, c'est-à-dire de puissance par le poids. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, je prends deux paramètres, poids-puissance, il y en a beaucoup plus que ça. Comme je vous ai dit, il y a l'aérodynamisme, la résistance au roulement, par les pneus et tout ça. C'est pour ça que la marque de pneus est très importante dans les performances d'une voiture, notamment en Formule 1. La résistance au roulement est très importante. Mais là, on va s'attarder que sur le poids-puissance. Donc le Ranger, on est à 290 chevaux. La Ford Fiesta, 89 chevaux. La Super 5 GT Turbo, 120 chevaux. Le plus puissant, c'est bien évidemment le Ranger. Ensuite,
on va faire le rapport poids-puissance. Donc le Ranger, je vais prendre une autre couleur parce qu'on ne voit rien sur ce feu. Donc on a le Ranger. Le Ranger, 290 chevaux. Si je fais le rapport poids-puissance, donc 1846 que divise 290 chevaux, il a un rapport poids-puissance de 6,37. Ça, c'est pour le Ranger, qui est censé être le plus puissant, d'accord? 6,37. Ensuite, la Ford Fiesta, 1155 divisé par 89. Ici, on a un rapport poids-puissance on a un rapport poids-puissance de 12,98. Et ensuite, la GT Turbo, 830 que divise 120, 6,91, 92 même, 6,92. Donc, le rapport poids-puissance détermine la performance d'une voiture. Donc, ce chiffre, c'est le chiffre qu'on trouve quand on fait le rapport poids-puissance. Plus il est proche de 1, plus les performances sont élevées. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte en faisant le rapport poids-puissance? On se rend compte que le plus élevé, c'est la Ford Fiesta, la petite berline, bien évidemment, 89 chevaux. Ça, c'est dans les clous, hein, c'est la moins puissante. Ensuite, le plus puissant, en termes de chevaux, c'est bien évidemment le Ranger. Et on a en termes de poids-puissance à 6,37. D'accord? 6,37. Alors que la Super 5 GT Turbo est à 120 chevaux, donc elle devrait être 2 fois moins puissante que le Ranger. La Super 5 GT Turbo devrait être 2 fois moins puissante que le Ranger. Or, quand on tient compte du paramètre poids, on se rend compte qu'on a un rapport poids-puissance de 6,92. Donc quand même un point de plus que le Ranger. D'accord? Donc la Super 5 GT Turbo a des performances beaucoup plus élevées que le simple Ford Ranger. D'accord? Alors elle a une puissance nominale de 120 chevaux. Elle fait moitié moins de chevaux que le Ranger. Or, avec le poids diminué, on a un rapport poids-puissance qui se rapproche de 1, et plus on va se rapprocher de 1, si vous prenez une Ferrari ou une Formule 1, c'est pareil, on va se rapprocher des 1, et plus on va se rapprocher du 1, plus le rapport poids-puissance sera performant en fait. Donc, pour en venir à quoi? Pour en venir, quand vous discutez avec quelqu'un sur la puissance d'une voiture, ça ne veut rien dire. La puissance, ça ne veut rien dire. Il faut tenir compte du rapport poids-puissance. Voilà, c'est le rapport poids-puissance qui est le plus important. Voilà. Alors, j'avais dernièrement en tête le rapport poids-puissance d'une Ford Fiesta, mais la GT, hein, la Ford Fiesta GT, qui dépasse encore la Super 5 GT Turbo, hein, parce que beaucoup plus légère. Les châssis d'aujourd'hui sont beaucoup plus légers que ceux d'il y a 30 ans. Hein. Et donc on arrive à des performances très élevées en diminuant le poids. Donc qu'est-ce qu'on fait pour augmenter la performance d'une voiture? On n'augmente pas les chevaux, on augmente les chevaux, mais ça a ses limites. En matière de motorisation, ça a ses limites. Donc qu'est-ce qu'on fait pour améliorer? Eh bien, on baisse le poids. Quand on baisse le poids, on augmente le rapport poids-puissance. On a un rapport poids-puissance qui se rapproche de 1, donc qui est plus performant. Et on a aussi d'autres paramètres, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a le poids, tenir compte du poids, mais il faut tenir compte de l'aérodynamisme et surtout de la résistance au roulement. La résistance au roulement, c'est tous les trains roulants, c'est-à-dire les roulements, et c'est surtout les pneus. D'accord? Les pneus, c'est pour ça qu'en Formule 1, vous voyez les mecs qui changent les pneus à toutes les tours de course. Quand il pleut, quand il fait sec, quand c'est chaud, quand c'est froid, on change les pneus. Pourquoi? Pour augmenter
la performance de la résistance au roulement. Parce que quand tu changes la résistance au roulement, tu changes la rentabilité de la voiture. Pas la puissance. La puissance, tu la changes jamais. Parce que la puissance, elle se calcule à la sortie moteur, en principe. Elle se calcule. Alors que la vraie puissance, s'il fallait calculer la vraie puissance nominale, il faudrait la calculer à la sortie de la roue. Même pas à la sortie de la roue, parce que la sortie de la roue, ça serait au moyeu. Il faudrait la calculer entre le pneu et la chaussée. Elle est là, la vraie puissance de la voiture. D'accord? Donc, il n'y a pas que les chevaux. Entre les chevaux et la chaussée, il y a les chevaux, il y a le poids, il y a la résistance au roulement, donc l'aérodynamisme, les roulements de roues, etc. Les transmissions, boîte de vitesse, cardan, ça c'est la transmission. Ça fait toute la résistance au roulement. Quand tu améliores tout ça, le pneu c'est la plus grosse résistance au roulement qu'on puisse trouver. Voilà. À chaque tour de Ferrari, de Formule 1, tu changes pas les transmissions et la boîte de vitesse. Ça serait beaucoup trop long. Donc tu peux changer que les pneus. Donc c'est pour ça qu'on change les pneus. Voilà. S'il se met à pleuvoir en Formule 1, on change les pneus, on met des pneus adaptés. Voilà. S'il fait très chaud, pareil. S'il fait très chaud, on va mettre des pneus beaucoup plus durs. D'accord? S'il fait très froid, des pneus beaucoup plus souples. Si c'est humide, pareil. Et donc, tous ces paramètres vont augmenter la performance d'une voiture. Donc, la performance d'une voiture ne se limite pas au poids. D'accord? Quand vous discuterez avec quelqu'un, si vous dites ma voiture elle fait 220 chevaux et toi tu lui dis moi la mienne elle fait 180 chevaux, et ben c'est pas la tienne la moins puissante. Non, il faut calculer tous les paramètres, donc le poids. Alors le plus important c'est le poids, c'est le plus facile à comprendre pour le commun des mortels, mais il n'y a pas que le poids, il y a la résistance au roulement, l'aérodynamisme, etc. Et les pneus, surtout les pneus, c'est très important. Donc quand vous parlez de puissance d'une voiture, là j'étais avec une Ford Focus. Le mec avait une Ford Focus et moi j'avais la R5 GT Turbo, et donc on s'est rendu compte que la R5 GT Turbo était quand même plus performante, même si elle est beaucoup moins puissante, hein, un moteur beaucoup moins puissant. C'est des moteurs voilà qui font fait comme 120 chevaux, la Focus fait beaucoup plus, hein. Elle fait pratiquement 200 chevaux la Focus, et ben la R5 GT Turbo a une performance beaucoup plus élevée parce que un poids beaucoup plus léger. Si tu mets des pneus adaptés et tout, tu arrives à des performances beaucoup plus élevées. Donc, la puissance nominale du moteur ne veut rien dire sur une voiture. Quand vous discutez avec quelqu'un de la puissance de votre voiture, là j'avais eu un mec qui me parlait d'une Audi 80, non une Audi, ouais 80 je crois, c'est une 80 je crois, et elle faisait 200 chevaux, et ben elle était pas rentable, voilà, beaucoup trop lourde, 2 tonnes, quand tu as une voiture qui fait 2 tonnes, voilà, quand tu prends une R5 GT Turbo qui fait 120 chevaux, donc c'est que dalle, mais qui fait 800 kg, et ben tu as des performances, voilà. Quand t'as plus, t'as un coup de pied au cul. Avec l'Audi, t'as pas de coup de pied au cul, je suis désolé. D'accord? Donc, la puissance d'une voiture ne se limite pas à la puissance du moteur. Il faut voir beaucoup plus loin que ça. Il faut voir le poids. Ça, c'est le plus facile à comprendre, le poids. L'aérodynamisme, la résistance au roulement et la résistance des roulements. La résistance des roulements, c'est la transmission, les cardans, le roulement, tout ce qui passe du moteur à la chaussée. Donc, entre le moteur et la chaussée, on a boîte de vitesse, cardan, roulement, frein. Même si les freins ne sont pas activés, il y a toujours de la résistance au roulement et surtout les pneus. Voilà. Si vous mettez des pneus pluie sur une route sèche et qui fait très chaud, vous aurez une grosse résistance au roulement, donc une grosse perte de puissance. Si vous avez des pneus neige, c'est encore pire. C'est pour ça qu'on met pas de pneus neige quand il fait très sec, parce que la résistance au roulement est trop élevée et donc on consomme beaucoup plus de carburant. Donc ça ne se limite pas au poids. Il faut prendre tout en compte sur une voiture, tous les trains roulants, le poids, mais surtout les trains roulants. C'est super important. Donc quand vous discutez avec quelqu'un qui a une voiture beaucoup plus puissante que vous, eh ben dites-lui qu'il a rien compris, parce que une voiture, la puissance d'une voiture, la rentabilité et la performance d'une voiture ne se limite pas à la puissance du moteur. La puissance du moteur, c'est 1/5 de la performance de la voiture. Il y a les chevaux moteurs, il y a le poids, il y a la résistance au roulement, l'aérodynamisme, il y a plein de choses qui font qu'une voiture est performante. Pas juste les chevaux, ça serait beaucoup trop simple. Voilà, d'accord, c'est un peu plus compliqué que ça. Allez, ciao.